Rosh Hashanah, c'est 1784. Dans les Slichot, Rachum v'chanun chatanu lefanecha, rachem alinu. Compatissant, et nous prenons pitié, faisons des cadeaux gracieux, nous avons fauté devant toi, prends-nous en pitié. Adon aslichot, bochen levavot, golé amukot, dover tzedakot, chatanu lefanecha, rachem alinu. Et tout l'alphabet y passe, dans lequel on voit une description du juge qui nous désarçonne, le maître des pardons, celui qui est clément et miséricordieux, qui interroge, qui scrute les cœurs, qui révèle les profondeurs, Dover tzedakot, qui accorde des bénéfices, nous avons fauté, etc. Hadur beniflaot, vatik banechamot, ancien dans les consolations, zocher britavot, qui se souvient de l'alliance des pères, choker klayot, qui va analyser les reins, etc. Tovu metiv la briote, il est bon, il fait du bien aux créatures. Yodea kolistarot, il connaît tous les secrets. Kovesh avonot, il contient les fautes. Lovesh tzedakot, habillé de bienfaits. On ne sait plus à qui on a affaire dans cette description. Certes, pour les besoins de l'ordre alphabétique sur le mode duquel est écrit cette slicha, on fait avoisiner des notions très diverses, mais il se dégage deux lignes de force. D'une part, une commisération, une compassion, une pitié, un amour toujours renouvelé, un souvenir des alliances, une ancienneté dans le fait d'absoudre l'homme, de lui pardonner, et de l'autre, une exigence d'un roi qui scrute, qui analyse, qui sait, qui fait remonter tous les secrets que l'homme cherche à cacher, à se cacher. Alors, à qui a-t-on affaire? À un juge qui connaît les dossiers plus qu'aucun juge ne les connaît, plus que nous-mêmes nous pourrions deviner ou penser de nous-mêmes, ou bien un être, si on peut le qualifier de la sorte, kaviachol, qui est d'une générosité folle, qui ne demande qu'à pardonner. En vérité, d'après ce que dit le Ramban dans Parshat Emor, et que nous avons déjà rapporté dans d'autres cours, qu'Akadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, apparaît sous l'aspect du roi Din Berachamim, alors que à Kippour, c'est Rachamim Bedin. On a analysé ces notions, qu'est-ce que ça veut dire, où est le Din et où est le Rachamim, et on a conclu en vérité que auprès d'Akadosh Baruch Hu, tout n'est qu'une immense bonté envers ses créatures. Cette infinie affection pour les Bnei Israël se traduit de deux manières, qui sont les bases mêmes de tout le chinour. D'une part, ce qu'on voit à Kippour, Avinu, un père qui a un amour tel pour ses fils
que Itsumo Shel Yom Mechaper, que le jour même, l'apparition même de cette mida, de l'évidence de cette proximité du père envers son fils, fait qu'elle dépasse tout, quasiment tout reproche qu'un père peut encore faire à son fils, tant qu'il reste encore un fil qui relie ce fils à son père, la profondeur de l'affection dépasse tout ce qu'il y a à reprocher à son fils. Et dans l'éducation, il est essentiel que les parents montrent ce côté bouleversant qui rassure l'enfant sur lui-même, qui le fait se sentir aimé dans la vie, qui lui permet de progresser. Et si on ne montre pas cet aspect-là, on aurait l'impression que ses propres parents ne sont que, si l'on peut dire, des flics, des juges, des gens exigeants qui exigent à la limite pour eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il est absolument indispensable de temps en temps de montrer, de révéler à l'enfant la profondeur de l'amour qu'on lui porte. Mais il y a un amour, peut-être celui qu'on voit à Rosh Hashanah, que je considère encore plus grand. C'est celui de vouloir pour son enfant, de chercher à le construire, de chercher à ce qu'il réussisse sa vie, de chercher à ce qu'il donne du sens à son existence. Et ça, c'est les exigences qui se trouvent, qui se profilent derrière cette affection et qui en vérité sont la véritable marque de l'affection qu'un père peut avoir pour ses enfants. Je veux, j'exige que tu réussisses ta vie. Alors évidemment, ces deux aspects sont difficiles à concilier. Chez l'un, c'est l'aspect à Rosh Hashanah de distance qui apparaît immédiatement, de façon immédiate. Mais combien de din berachamim, combien de rachamim se cachent derrière cette exigence que l'enfant fasse quelque chose de sa vie. De l'autre, l'affection qu'Akadosh Baruch Hu il donne, une affection sans compter, c'est rachamim bedin, avec des exigences, parce que les deux choses ne peuvent pas être séparées. Il faut et qu'on sache que c'est un père qu'on a devant nous, et qu'on sache le prendre au sérieux et en faire un roi, Avinu Malkinu. Et cela explique, selon moi, cette proximité, cette exigence à la fois d'aller jusqu'au bout, de ne rien laisser passer, de demander des comptes, de tout scruter, de ne pas laisser les qualités, les potentialités de l'enfant dans l'ombre, et d'autre part de lui montrer qu'en vérité tout ça vient d'une immense affection. Le problème, quand on a compris cela, c'est que en général nous avons de nous-mêmes une image qui est assez positive. Finalement, nous sommes en présence, en général, de gens qui ne sont pas des franches fripouilles. On n'est pas des assassins, on est des gens bien. On est bien élevés, on est poli, on essaie de faire de son mieux. Bon père, bon mari. On ne frappe pas nos femmes. On s'intéresse à nos enfants. Et je dirais même du point de vue religieux, on essaye de faire, on fait des gros efforts. On se lève pour la tfila, on met les tfilines, on donne la tzedaka, on essaye de faire du mieux. Et dans tellement de domaines, on accepte de payer des prix plus chers parce qu'on est juif. Et la viande coûte cher. Être juif de façon générale,
c'est quelque chose d'onéreux, quelque chose de difficile, quelque chose d'exigeant. Et on essaye dans notre vie, dans la mesure du possible, de répondre à ces injonctions. Et c'est pas étonnant que finalement, s'il n'y a pas quelque chose de fondamental, de radicalement grave qui se passe à l'intérieur de nous, nous sommes des gens bien. Comparé, je veux dire, au monde qui nous entoure, bien on n'a pas à rougir. On est des honnêtes hommes. C'est de faire son métier honnêtement, évidemment. Chacun, relativement, chacun. Mais l'impression générale, c'est qu'est-ce qu'on me veut? Qu'est-ce qu'on me reproche? Quoi? Est-ce que vraiment je suis si mauvais que ça? Est-ce qu'on peut parler à mon propos, envisager que je sois dans le Sefer des Rechaïm? Je dirais presque qu'on est des Bénonim plus, en toute modestie, en toute inconscience peut-être, mais a priori, en toute modestie, eh bien, on compte parmi les gens civilisés, avenants, et en plus, on sacrifie beaucoup pour être de bons juifs. D'où la difficulté, d'une part, d'être partagé, si l'on veut, entre une dimension d'Akadosh Baruch Hu qui apparaît notamment dans ces jours redoutables d'Akadosh Baruch Hu, d'une exigence, et d'autre part la difficulté de nous remettre vraiment en question. Rav Wolbe, dans le premier tome d'Aléchour, à propos des Yamim Hanoraim, écrit Teudateinu Bachaim. La vocation du juif, c'est quoi? Lichiot lefanav yidbarach vela amod bekirvato yidbarach kol hayamim. De vivre devant Akadosh Baruch Hu, de se tenir dans sa proximité constamment. Vehine chatanu, or nous avons fauté. Hitrachaknu mimenu yidbarach ve'akarnu et nafsheinu mishorshea lemala bekodesh. Mais nous sommes éloignés de lui. Hachet machriv et chayenu, la faute démolit, détruit notre vie, et nous avons déraciné notre neshama de son origine élevée dans le Kodesh. C'est en vérité ce que dit Rav Wolbe nous renvoie au premier seif du Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch, qui commence par une haga, après le Mechaber qui dit le matin il faut se lever comme un lion pour faire la volonté d'Hachem. Le haga, le Rema, ajoute que Shiviti Hachem le Negdi Tamid Zeklal Gadol Batorah, que le fait de mettre face à soi Akadosh Baruch Hu est un principe essentiel dans la Torah. En effet, un homme, quand il est seul, il se croit seul avec lui-même, a des comportements qui ne sont pas du tout ceux qu'il adopte quand il est en présence d'un roi. Ses paroles, sa façon de manger, sa façon de ses relations avec autrui sont infiniment plus exigeants quand il arrive à être en présence d'un roi. Hanania, Mishaël, Vazaria, dit la Gemara, ils avaient cette capacité de se retenir, même quand ils restaient pendant des heures en présence de Nebuchadnezzar. Ils avaient tellement conscience du respect et de la crainte qu'il fallait avoir face à ce personnage, à ce roi du monde, qu'ils arrivaient à se retenir. Et c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à faire. L'attitude que l'on a
quand on est pour soi, et l'attitude que l'on adopte en présence d'un roi, et plus encore du roi des rois, qui connaît en vérité même les tréfonds de notre cœur, qui nous connaît jusqu'au bout. Et donc, une difficulté, c'est de prendre conscience que ceux qui nous donnent ce sentiment d'être des gens bien, c'est en vérité parce qu'on a complètement perdu cette conscience d'être en présence du roi. Nous avons l'impression d'être des gens corrects, des gens qui essayons de faire, des gens qui nous investissons, et en vérité, on a complètement souvent perdu conscience devant qui il faut avoir le sentiment de se trouver. Je me souviens qu'à l'époque où Rav Moshe Kaufman, Alain Kaufman, était avec nous à la Yeshiva à Strasbourg, j'avais une fois dit, il faut essayer, j'essaye de faire du mieux, de faire le mieux possible. Il m'a dit, moi, je m'interroge sur ce qu'Hachem veut de moi. Regardez comme ça a l'air de dire la même chose. Chacun fait de son mieux. Mais regardez cette proposition de Rav Kaufman, qu'elle est tellement plus profonde que mon attitude à moi, qu'il dit savoir, penser, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi. Arriver à se décentrer, à imaginer qu'on vit en présence d'eux, qu'on vit devant, et ce n'est pas nous qui fixons, quand bien même on recherche à faire le bien, combien même on veut s'impliquer dans la Torah, les mitzvot, le limoud, combien même, mais c'est nous qui sommes les maîtres de notre vie finalement. On est frei, quelque part on est des hommes libres. Libres, c'est-à-dire de faire les choses qu'on pense bien. En ce sens-là, on n'est pas des crapules. En ce sens-là, on est des gens de bonne compagnie. En ce sens-là, on ne fera pas tellement de choses qui sont graves, mais c'est nous qui déterminons l'usage et la place que les mitzvot occupent dans notre vie. Alors que la conscience de se tenir devant le roi, qui est l'ABC même du Shulchan Aruch, c'est sache que c'est un grand principe, et même le soir, après ta journée, tu vas te coucher, tu te couches avec le sentiment de vouloir servir Hachem, de reprendre des forces pour le servir encore mieux le lendemain, et tu te lèves avec enthousiasme. Tu te lèves pour le servir. Ça veut dire on ne s'appartient pas, on ne définit pas, c'est pas nous qui définissons ce qui est bien chez nous. Outre qu'il s'agisse de deux attitudes très différentes sur le plan théorique, qui gère ma vie? Est-ce moi ou est-ce Akadosh Baruch Hu? Il faut quand même constater que dans ce style de vie où finalement on a un peu Dieu, quoi, on a du Dieu. Yodea ya makira ya Paro et Elohim. Paro aussi connaissait Elohim, il connaît aussi un Dieu, il connaît aussi des injonctions, comme il dit Achare odiacha Elohim et kolzot. Il parlait de Yosef en disant c'est un homme inspiré de Dieu. Il sait ce que c'est un homme paro. On imagine très caricaturalement que c'est un rachat, meroucha. C'est plus profond que ça, c'est plus subtil que ça. Il connaît aussi Elohim, il a aussi des valeurs morales. Nous aussi on a des valeurs morales, certes. Elles sont justes, elles viennent de la Torah. Du moins le croyons-nous. Mais c'est nous qui faisons cette cuisine. C'est nous qui définissons. Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change? Ça change que ça, qu'un homme qui écoute des cours,
qui fait des mitzvot, qui se lève pour la tfila, qui fait des efforts, etc., etc. Le problème est quand il est face à un problème qui le touche personnellement. Quand quelqu'un lui a manqué de kavod, c'est terrible. Il m'a manqué de kavod, et on est capable de ressasser pendant des heures tout ce que cet homme est pourri, tout ce qu'il aurait dû nous faire, tout ce qui nous revient. Quand un homme a un problème d'argent, Makirin Madame Bekisso, on le reconnaît, mais on n'a pas tellement l'occasion dans le quotidien de voir qu'en vérité, avec toute ce vernis de mitzvot, qu'on croit, qu'on a l'impression que ça fait de nous, que ça nous rend des gens au-dessus de la moyenne, et on est certainement au-dessus d'une certaine moyenne, mais moyenne de quoi? Mais moyenne de qui? On se rend compte que l'acquis, tu peux faire des cours de moussard quotidiens, et tu ne changes pas pour autant. Quand vient un vrai problème, un vrai nisayon, une vraie loi lénou, une maladie ou quelque chose, un problème avec ta femme, un problème de parnassa, on a l'impression que ça y est, les bêtes sont lâchées, le loup en nous remonte à la surface. Et c'est ça qui est une différence essentielle de celui chez lequel c'est Akadosh Baruch Hu qui fixe des critères de sa vie. Celui-là, il sait que les comptes qu'il a à donner, c'est face à Akadosh Baruch Hu. Et le lieu où on mesure, où on devrait le plus mesurer cette illusion d'être dans le coup, c'est la tfila. Parce que la tfila, c'est par définition avodat alev, le travail du cœur, le travail de cette présence à Kadosh Baruch Hu. Et on se rend malheureusement souvent compte qu'on fait des brachot et on se demande si on les a faites. On les a pas faites, on imagine qu'on les a faites. On fait des mizmorim et est-ce que je les fais? Est-ce que j'ai eu une conscience de les faire? Est-ce que je me suis investi? Il faut d'abord connaître la traduction des mots, ne pas avoir d'obstacle, de pouvoir rentrer dans la signification des choses. Déjà savoir les traduire. Après les avoir traduits, les avoir inscrits à l'intérieur de nous. Déjà, spontanément, sentir, très souvent, c'est les chidushim, des choses qui paraissent banales, des psaumes qui semblent un peu insipides, un peu insignifiants. Et c'est pas du tout le cas. Quand on rentre là-dedans, quand on commence à travailler cette matière, on se rend compte combien on est étranger à ce qu'on est en train de faire. Et c'est peut-être cela qu'il faudrait travailler année après année, renforcer ce côté, notamment de la tfila, qui est une grande porte qui est ouverte sur ce klal gadol. Ce klal gadol, c'est quelque chose qui en vérité doit nous accompagner constamment. Ce n'est pas moi qui fixe ce que je dois être.